Bonjour. Alors, bienvenue dans le chapitre 5.2. Donc, au dernier cours, on a vu les mélanges. Aujourd'hui, on va voir un mélange particulier qu'on appelle la solution. Donc, dès le départ, on vous dit ici qu'une solution, en fait, ça va être un mélange qui est homogène. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, là. Mais on vous dit que c'est un type de mélange où on va avoir une substance qui va être dissoute dans une autre substance. Donc, par exemple, si je prends ici de l'eau, bien, je pourrais mettre, entre autres, du sel à l'intérieur, et c'est l'exemple qu'on vous donne. Donc, je mets du sel dans mon eau, je brasse tout ça, et on va s'apercevoir que le sel va se dissoudre dans l'eau. C'est un petit peu comme si le sel allait fondre. C'est pas vraiment, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais c'est pour se faire une idée. Donc, c'est un peu comme si ton sel allait fondre dans l'eau, donc à ce moment-là, on le verra plus. Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de sel? Non. Bon, si tu goûtes l'eau, tu vas voir que l'eau est très salée. Donc, on va dire que le sel s'est dissous dans l'eau. Eh bien, ça, on appelle ça une solution. Donc, si je baisse un petit peu plus bas, moi, ici, je trouvais que l'exemple, je l'ai trouvé un petit peu compliqué. Moi, j'aime mieux un exemple concret. Je vous en ferai un tout à l'heure à ce moment-là. Mais si tu le comprends bien, l'exemple qui est ici, tu peux le regarder, mais on va en faire un à l'écran en vidéo. Donc, on vous dit que, je prends mon surligneur, on vous dit ici que j'ai besoin de 2 substances minimum et que celle qui est en plus grande quantité s'appelle le solvant. Donc, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai marqué que ça rimait. Donc, c'est mon petit truc pour retenir la différence entre solvant et soluté qu'on verra tantôt. En fait, j'enlève le E. Donc, je garde juste grand. Celui qui en est le plus, donc celui qui est le plus grand, c'est le solvant. Donc, c'est pour ça que je dis que ça rime, là. Donc, c'est mon truc pour retenir. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple de tantôt, si je prends de l'eau et que je mets du sel à l'intérieur, ben, est-ce que j'ai plus d'eau ou j'ai plus de sel? Penses-tu que je vais mettre plus de sel que cette quantité-là d'eau? Probablement pas. Donc, finalement, mon eau va être le solvant parce que c'est celui-là que j'ai en plus grande quantité, donc mon fameux grand pour solvant. Et la quantité de sel, j'aurais une petite quantité de sel, donc le sel serait mon soluté. Donc, c'est le nom qu'on donne aux 2 substances qui vont former ma solution. Il y a un solvant et un soluté. Donc, juste en bas, vous avez la définition. J'ai déjà mis l'étoile. Je me suis rendu compte en visionnant la vidéo 5.1 sur les mélanges que j'avais oublié de faire les étoiles à côté de vos définitions. Allez les faire. Donc, mettez la vidéo sur pause, puis allez me faire des petites étoiles dans le chapitre 5.1, puis revenez par la suite. Donc, on revient aux solutions. La définition de la solution, on vous dit que c'est un mélange qui est homogène. On se rappelle, un mélange homogène, c'est quand on voit seulement une phase visible. Donc, c'est pour ça que j'aime moins l'exemple qu'on a ici au tableau, c'est que ça nous donne l'impression qu'on voit plein de choses, mais pour de vrai, dans une solution, on voit qu'un seul constituant. Donc, par exemple, mon eau de tantôt, mais si je mettais du sel, je verrais que de l'eau, même si pourtant il y a du sel à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est une solution. Donc, il y a seulement une phase visible. Et on vous dit qu'à ce moment-là, celle qui est en petite quantité s'appelle le soluté et celle qui est en grande quantité s'appelle le solvant. Donc, je vais dissoudre mon soluté dans le solvant. Il reste une petite dernière chose plus bas. On ajoute une petite spécification. On vous dit qu'une solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. Et je vais vous en faire une solution aqueuse. Donc, avec mon Erlenmeyer que j'avais tout à l'heure, ici, j'ai une quantité d'eau et je vais prendre aussi du colorant. Donc, dans ma quantité d'eau, je vais mettre quelques gouttes de colorant. Ce sont 1, 2 et 3. Ici, pour l'instant, on voit que le colorant se dépose au fond, donc je vais avoir à brasser un petit peu pour mélanger le tout. Et une fois que j'ai tout mélangé, est-ce que tu vois une ou plusieurs phases à l'intérieur? Moi, j'en vois seulement une. Donc, je vois une phase qui est bleue transparente et à ce moment-là, ça veut dire que j'ai formé un mélange homogène et en plus, il s'agit d'une solution. Il s'agit d'une solution aqueuse parce que la substance que j'avais en quantité principale était de l'eau et la substance que j'ai ajoutée, j'en ai mis que quelques gouttes, puis à ce moment-là, mon colorant, ce serait mon soluté. Donc, je viens de former finalement une solution aqueuse. On s'en va à la page précédente, la page suivante, excusez. J'ai déjà marqué des petites notes ici. Avant de regarder ça, on va juste aller souligner une phrase.
On vous dit, on vous dit pendant l'affirmation, toutes les solutions sont des mélanges homogènes. Donc ça, c'est vrai. À chaque fois que j'ai une solution, c'est obligatoirement un mélange homogène. Mais on pose la question à l'envers maintenant. Est-ce que tous les mélanges homogènes sont nécessairement des solutions? Et là, la réponse, c'est non. C'est non pour ce que j'ai écrit ici en haut. Si on peut voir plus d'une phase quand on regarde au microscope, ben à ce moment-là, ça ne sera pas une solution. Donc, à l'œil, ici, je vois un mélange homogène, mais pour vérifier s'il s'agit vraiment d'une solution, il faudrait que j'aille voir au microscope pour m'assurer que je ne vois pas la substance, mon colorant, là, si je ne vois pas des substances de colorant dans une phase différente. On vous donne des exemples par la suite. On vous dit que finalement, le lait, que je retrouve l'exemple où il est écrit, là, on vous dit que finalement, le lait, ce ne serait pas une solution. C'est pas une solution parce qu'au niveau microscopique, donc quand je regarde au microscope, on peut voir différentes phases du lait. Donc c'est sûr que quand je le regarde à l'œil nu, je vois seulement un constituant, donc c'est un mélange qui est homogène. Mais quand je le regarde au microscope, à ce moment-là, on peut voir différents constituants, donc on dirait que le lait n'est pas une solution. Donc c'est un exemple de substance qui est un mélange homogène, mais qui n'est pas une solution. Donc ça termine la vidéo d'aujourd'hui. On reparle de tout cela en classe.